cherchais des perches, des carpes, des hérons, des alouettes, des fougères, des roseaux. J'ai une piste cyclable de 1200 km, des chemins de terre, des chemins de sable, des champs de blé, de maïs, des hortensias. J'ai 1001 teintes de bleu, de feu, j'ai de couchers de soleil sur l'océan magnifique, des méduses, des vives, des poulpes. J'ai du temps, j'ai de longs après-midi, j'ai de longues matinées d'introspection, j'ai une planche, j'ai des vagues. Nous étions exactement comme les autres, traîne savate des plages de Californie, de Floride, d'Hawaï, a déclaré Teka. D'après elle, nous n'avions aucun but dans la vie. Nous ne nous étions souciés absolument pas du lendemain. C'était surtout à Waikiki Beach qu'on trouvait des gens comme nous. Si d'aventure un tremblement de terre se produisait, vous ne vous inquiéterez pas ni de votre maison ni de votre voiture. Vous vous contenteriez de dire « Oh, ça c'est une nouvelle expérience ». Tout ce qui vous intéresse, c'est trouver la vague parfaite ou quelque chose comme ça. Parce que si vous la trouviez, qu'est-ce que vous en feriez? La surfer 5 ou 6 fois et après quoi? Le plus célèbre d'entre eux n'est autre que Duke Kahanamoku, né en 1890 et mort en 1968. Considéré comme le père fondateur du surf moderne, Duke réside à Los Angeles de 1922 à 1930 dans l'espoir d'y entamer une carrière d'acteur. Il contribue à la diffusion mondiale du surf et de la culture hawaïenne à l'occasion, notamment de sa participation aux Jeux Olympiques. Nageur hors pair, Duke est remarqué lors d'une compétition de natation le 11 août 1911 dans le port d'Honolulu. Il nage le 100 yards en 55,4 secondes, soit 4,6 secondes de moins, on s'en fout. J'ai pu me rendre compte ensuite à quel point la pratique des exercices de yoga aux fins de relaxation m'a fait du bien. On n'a pas idée de la facilité avec laquelle les muscles et tout le corps deviennent vite raides. J'ai ressenti cela et la désagréable impression d'avoir une colonne vertébrale comme bloquée. C'est la rançon du temps qui passe et de la succession ininterrompue d'efforts athlétiques accompagnés de tension morale. On devient moins souple, moins d'aisance dans les mouvements. J'ai plongé et c'est assez surprenant comme la vague avait cassé à 10-15 mètres devant moi. Je n'ai pas trop bouffé. La vague avait cassé plus loin et j'ai juste pris une grosse mousse. Ce n'était pas un gros tube de 12 pieds d'ouest qui me pétait juste devant, plutôt un 15 pieds mais sud, moins creux. Les philosophes ne l'érigent plus en normes morales et les artistes lui préfèrent les œuvres du passé. Tous veulent la lire comme un grand livre de mathématiques ou d'histoire. Elle n'est prétexte qu'à des recherches et des calculs. Elle n'éveille plus la moindre rêverie. Même le peintre ne daigne la représenter qu'à travers les caprices de son art et la rigueur de sa fantaisie. Léonard de Vinci déclare que s'il désire voir une beauté qui l'enchante, il est maître de la créer. Lorsque l'océan amenait la houle, il se levait avant le chant du coq et parcourait plusieurs kilomètres dans l'aube en direction de la plage. Il surfait peu, du moins d'un point de vue temporel, car je crois que l'intensité qui le transperçait dans ces moments où il était seul était tout autre que celle que ressentaient les
surfeurs qui arrivaient ensuite en grappe lorsque le soleil se décollait de l'horizon et que la surface commençait à frissonner sous la caresse du vent. C'était du reste pour David le moment de partir, indifférent aux vagues qui se déroulaient encore.